Bonsoir, bienvenue sur Discussion privée, votre animateur préféré, Jack. Je suis avec ma co-animatrice, Laetitia. Comment tu vas? Salut, je vais bien et toi? Ça va, ça va. Alors, hier j'ai fait un podcast comment dire, j'avais beaucoup d'émotions pour ce qui s'est passé hier sur ce déni de démocratie. J'en ai parlé dans mon précédent podcast. Mhm. Ouais, vous pouvez d'ailleurs aller l'écouter. Aujourd'hui, ça va mieux. Je me suis calmé. J'ai repris mes esprits. Mais j'ai beaucoup réfléchi et en fait, il y a énormément de choses à dire. Ouais. Énormément de choses qui ne vont pas. Mais aujourd'hui, on a choisi vraiment comment dire, un sujet particulier sur la jeunesse. Comment est-ce que la jeunesse est traitée en France et même dans d'autres pays, notamment États-Unis, Canada, des choses comme ça. Ouais. Donc, on va voir un peu quels sont les liens, quels sont les problèmes. Et puis voilà, j'espère que vous apprécierez. Mhm. Et nous, on est parti. On est parti. Bon, alors, par où commencer? Ben, il y a plein de trucs à dire. Ouais, Il y a franchement, ouais. tellement de trucs à dire que, bon, voilà. Euh, je trouve ça dommage, vraiment. Mais bon, après, je suis pas... Après, honnêtement, pour être honnête avec toi, je suis pas vraiment surprise. Dans le sens où, euh, dans tous les pays du monde, enfin, les pays, on va dire, qui sont pas en sous-développement, on Mhm. va dire, sans vouloir offenser personne, la jeunesse, elle a jamais vraiment été prise au sérieux. Ouais, C'est-à-dire, les politiques, ils ont besoin de nous pour voter. oui, Donc là, ils vont chercher le vote des jeunes, surtout des très jeunes, ceux qui oui. sont très influençables, comme à partir de 18 ans, là. Mhm. Donc c'est pour ça aussi, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on avait descendu le droit de vote. Parce qu'avant, c'était Ouais, 21, c'était 21. puis ils ont descendu ça à 18. Mhm. Je me rappelle avoir voté à 18 ans. Honnêtement, j'ai voté parce Tu que sais rien à 18 ans. Ah j'ai bon? regardé un petit peu. Je me dis, ok, bon, à 18 ans, tu comprends pas vraiment. Enfin bref, c'est pas le sujet. Euh, Moi, je trouve que c'est dommage que les politiques ne prennent pas en considération ce qu'on dit, parce qu'après tout, c'est nous les futurs adultes, on va dire. Même s'il y en a parmi nous, on est les adultes, Oui. mais c'est nous, on va dire, les futures personnes qui vont faire en sorte que les lois passent, parce on va avoir 30 puis 40. Enfin, c'est nous les futures Bien sûr. personnes. Oui, bah oui. Donc là, ce qui s'est passé hier avec l'élection du Premier ministre, du nouveau Premier ministre, j'ai trouvé ça honteux, mais ça m'a pas étonnée, comme je te dis. Tu vois, toi, tu as fait le podcast hier et tout, on a Ouais. parlé. Enfin, j'ai vu que voilà, il y a eu beaucoup de réactions sur Twitter et tout, mais ça m'étonne pas. Enfin, Macron, c'est pas un président qui écoute beaucoup son peuple, En fait, quand tu regardes. c'est pire que ça, parce que tu sais, tu peux ne pas écouter ton peuple, mais là, c'est même plus ne pas écouter, c'est tu t'en fous, tu lui marches dessus, mais d'une manière, tu vois ce que je veux dire? Et c'est même Ouais, pas que le peuple, c'est comme j'ai dit hier, la démocratie. démocratie, c'est Ouais, les institutions. Mais il fait comme s'il était chez lui, alors que, mais mon ami, c'est pas comme ça. ouais. Non, Tu vois c'est ce que je veux ça. dire? Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et moi, ça m'a touché parce que je me suis rappelé, tu sais, le 7 juillet, comme on était tous investis. Il y avait des TikTok à foison. C'était beau, la jeunesse était investie. Les gens sont levés, allés voter. On a mobilisé des gens qui sont jamais allés voter, qui faisaient que dire que ouais, ça sert à quoi d'aller voter. Bah là, tu vas dire quoi là? Ouais, qu'est-ce que Là, tu vas leur tu dire? vois, tu vas leur dire quoi là? Non, c'est vrai. C'est dur de dire, de leur donner tort. Parce que Surtout là, avec lui. ouais, parce que là, moi, je réfléchis aussi aux prochaines élections présidentielles qu'il y aura. Bon, c'est pas maintenant, c'est en 2027. Hein. Mais ça peut. Enfin, les gens qui ont voté cette année, qu'on Exactement. a convaincu de voter malgré le fait qu'ils votaient pas, ils n'iront pas voter. Parce qu'ils C'est sauront que de ça. toute façon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et puis, qu'est-ce que tu vas répondre? Parce que c'est vrai, ça servait à rien. Ouais. Ouais, ouais. Enfin, on a voté pour quelque chose. Le gars, il fait tout le contraire de ce que son peuple a décidé dans les urnes. Il n'y a pas de démocratie en France. Pour après faire semblant de parler des autres pays en disant que tel pays donner des leçons de morale à tout le monde, prendre les gens de haut, être condescendant et dire que les autres pays ont pas de démocratie. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Quelle image on donne? C'est quoi ça? Bah oui, c'est ça. Quelle image on donne? C'est quoi ça? C'était quoi ça? Hier, on comprend pas. C'était pas ça qui était censé se passer. Non. Il a choisi totalement de nous ignorer, en fait. C'est tout.
et de nous, en fait, de montrer que nous, en fait, on est rien, on est personne pour lui. C'est pas lui qui, en fait, c'est pas vous qui décidez. C'est moi au final. Le Tu capricieux a vois? décidé, ouais, c'est ça, c'est clairement ça. Mais ouais, comme je disais, en fait, c'est même pas, ouais, c'est pas le premier, comment dire, c'est pas son premier coup, c'est pas son premier, il en est pas à son premier coup, en fait. Non. Et en parlant de la jeunesse, justement, je trouve qu'on a un sujet qu'on a vraiment, même à gauche, on n'a pas vraiment assez abordé. Il n'a pas vraiment été au cœur de la, comment dire, de la campagne législative, même si après il y a eu énormément d'autres problèmes à gérer. Mhm. Mais c'est Parcoursup, et comment est-ce que Parcoursup, c'est pas juste un logiciel qui a mal orienté ou bien qui n'a pas orienté les jeunes là où ils Ouais. voulaient, mais comment est-ce que ça a justement brisé des personnes. Et je pèse même pas mes mots, c'est vraiment ça, parce Ouais, que ouais. tu as des gens qui s'étaient inscrits sur Parcoursup, chaque année depuis 2018, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Il y en a qui ont purement simplement arrêté Ouais, l'école, ouais, ouais, ouais. d'autres qui sont endettés pour être dans le privé, et d'autres qui ont juste arrêté l'école, comme j'ai dit, Mhm. ou qui sont partis ailleurs. Tu vois, d'autres ont même quitté la France. Oui, oui, ouais. Et en fait, on est une génération sacrifiée. Pourquoi? Je sais pas, pour le privé. Pourquoi? Pour qu'on prenne des crédits? Je sais pas. Pourquoi? Honnêtement, je sais pas. Je comprends pas comment l'idée de Parcoursup, elle est. Je comprends pas quand. En fait, je ne comprends pas le but. Quel est le but d'avoir changé quelque chose qui fonctionnait? Parce que tu changes quelque chose qui ne fonctionne pas. Comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. Oui, Donc, si tu vois qu'il y a quelque chose qui fonctionne, pourquoi tu vas le faire, pourquoi tu vas le changer? Parce que ça fonctionne. oui. Donc là, il y a eu des nouveautés, on nous a vendu ça comme quelque chose de, voilà, de magnifique, voilà. Mais au final, c'était des conneries pour moi, excusez-moi du terme, mais parce que effectivement, comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de, pour moi, c'est un échec, Parcoursup. Mm. Il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont en attente de demande d'école. Ouais. Il y en a qui n'ont pas eu d'école, comme tu as dit. Enfin, ça a créé... Moi, je trouve que ça a creusé un fossé encore entre les plus riches et Et, oh, les ouais, pauvres. oui, bien sûr. Parce que ceux qui étaient riches, bah, leurs parents ou alors eux-mêmes, ils ont pu aller en école privée. Ouais. Et ceux qui étaient pauvres, c'est soit ils prenaient des alternances par dépit, Oui. soit ils changeaient de filière par dépit, Mm. ou alors ils arrêtaient tout simplement l'école. C'est Et ça. ça crée quoi? Encore une autre génération de chômeurs, des gens qui ont des problèmes financiers parce que voilà, ils n'ont pas forcément beaucoup de diplômes, sans vouloir offenser personne, c'est la réalité des choses. Le diplôme, ça crée aussi des problèmes avec le salaire, donc ça, c'est lié. Donc, enfin, je trouve que c'est vraiment, ouais, c'est une catastrophe pour moi. Chaque année, c'est la même chose. C'est une Franchement, ça catastrophe. n'avait aucun sens. Ouais. J'avais beau réfléchir, me demander, peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est une question de notes, de commentaires, mais même pas. Quand tu vois des gens qui ont des bulletins incroyablement bien carrés, assiduités, bien, notes bien, refusés Mhm. partout. Comment c'est possible? Je sais pas. Même, Je sais on pas. dit que non, mais c'est parce que la filière que tu mets doit correspondre à ce que tu as fait. Bah, il y en a qui le font, et ils sont toujours pas acceptés. Mais, et Ouais. je trouve on n'a pas assez parlé de ça en 2018. Je me souviens que quand ça avait commencé, il y avait plein d'associations de étudiantes qui s'étaient, on va dire, manifestées et qui voulaient justement porter plainte, quelque chose comme ça. Ça s'est essoufflé, et puis après, on est tous passés à autre chose, alors qu'en vrai, chaque année, ça tue des jeunes. Parce Ça, que je pense qu'aussi, on est une génération, on n'est pas comme les étudiants d'avant, on n'est pas comme la génération d'avant. On est devenu très. On est quand même mou, je trouve, par rapport à la ouais, c'est génération pas faux. d'avant. On est super mou, je trouve. On est super. Je sais pas, on se laisse faire. Hum, À l'époque, je me rappelle, les étudiants, il y avait des des blocus. associations étudiantes qui étaient connues, qu'on entendait. Voilà, ils se passaient sur des plateaux. Ils avaient du poids. Parce Mhm. qu'ils étaient là, ils s'imposaient. Là, aujourd'hui, on fait une manifestation, c'est un jour, après on va aller se coucher, quoi. Oui, c'est ça. Et puis aller se plaindre sur Twitter ou sur TikTok. C'est C'est ça, ça. en fait. Je me souviens qu'il y avait des blocus, il y avait des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et je te parle pas même des années 60, hein, je te parle genre allez, entre 2010 et 2014. ouais, c'est Tu ça. vois? Non, mais ça s'est essoufflé parce que ces gens-là, ben, ils ont grandi, eux, ils sont devenus des vrais adultes. Souvent, certains, il y en a maintenant, ils ont peut-être la quarantaine, machin. Mhm. Donc,
Nous, aujourd'hui, génération entre ceux qui ont entre 21 et 30, on n'est pas très éveillés, quoi. Ouais, Enfin, je veux dire, oui, on parle de, oui, on va pas se laisser marcher dessus au travail et compagnie, c'est bien, oui, mais c'est pas suffisant quand il y a des choses comme ça, comme Parcoursup, tout ça, c'est des choses on aurait dû, mais se faire entendre oui, partout. C'est pas normal de laisser passer ça. Il s'agit d'étudiants de toute la France, ça concerne tout le monde, c'est tous ça le les truc. étudiants. Ça concerne tous ceux qui vont avoir le bac cette année, comme ceux qui ont eu le bac il y a 10 ans en arrière. Je veux dire, Mhm. on est tous concernés. Moi, je sais qu'il y avait des classes où la plupart, ils sont là à cause de Parcoursup et ils ont jamais voulu être Ouais, là. ouais, bah c'est ça. Je t'ai dit, le dépit. C'est ça que ça a créé, le dépit. Mais au-delà de Parcoursup, c'est comment est-ce que la jeunesse est traitée aux États-Unis? Comment est-ce que la jeunesse est traitée en France? Par exemple, si on prend le cas de la France, je sais que à gauche, sans vouloir faire les militants, mais c'est vraiment quelque chose de réel. La gauche le NFP, si on parle de ce sujet-là, euh, notamment sur la précarité des jeunes, Mhm. notamment sur le logement des jeunes, logement Crous, parce que c'est pas des logements, ça, hein. Euh, sur les moyens financiers des jeunes, comment est-ce que tu peux être étudiant et ne pas avoir d'argent? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, T'es là, tu dois être juste censé être étudiant, t'es juste censé te construire sur tes études, mais tu dois réfléchir à comment avoir de l'argent. ouais. Tu dois essayer. Il y en a qui sont SDF, il y en a qui n'arrivent pas à manger. Mhm. En 2024, dans la sixième puissance mondiale, je crois, 6 septième, Ouais, t'as des étudiants dehors. bah ouais. Et t'en as qui arrivent à me dire que non, tout va bien, c'est le président des jeunes. Non, Non, tout va non, c'est bien. le président des riches. Pas le président des jeunes. Mais de quoi on parle? C'est pas le président des jeunes, c'est le président. C'est le De quoi président on des parle? riches. Il faut juste regarder son parcours, d'où il vient. C'est le président des riches, pour les riches, par les riches. Et l'autre là-bas, là, le Attal qui dit, ouais, éducation en priorité, mon œil, ouais, que ça soit sur le harcèlement, que ça soit sur tout ce qu'il a dit, il a rien fait, hein. Non. Si vous regardez Mediapart, ils avaient sorti un article sur ça. Il me semble que c'était sur la directrice qui avait harcelé quelque chose comme ça, ou qui avait, euh, je sais plus les cas, qui n'avait pas, je crois, reporté un harcèlement, quelque chose comme ça. Elle est toujours en poste. Il s'est rien passé. Et Bah il se ouais, passe jamais rien. Donc quand là, il se le passera fanfaron rien. là-bas, il venait dire que ouais, sa priorité c'est l'éducation, mon œil, hein, pour rester poli, mon œil. En fait, Non, moi je... en fait, je suis en train de me dire que la jeunesse, je sais pas comment t'expliquer. En fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on Vas-y. fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour se faire entendre, pour dire que nous aussi on est là? En fait, je sais que Il faudrait créer pour moi des associations étudiantes, mhm, il y en a déjà. mais il faudrait qu'on soit plus peut-être investi dans la politique. Oui. Il faudrait qu'on soit, comme on sait faire en France, quand t'es pas content, tu manifestes. Il faudrait faire des blocus. Je suis pas en train d'inciter à la haine ou à la violence, c'est pas ce que je suis en train de faire, Mhm, mais je donne des idées pour se faire entendre. Et, et, les choses dans la vie, tu les prends pas en demandant. Tu les prends par la force, t'es obligé par moment. à un moment donné, J'ai ouais. pas dit qu'il faut aller casser les vitrines et aller frapper les gens et jeter des trucs, des molotovs. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que je suis en train de dire. Tu peux très bien faire des manifestations, manifester avec des pancartes, tu bloques les trucs, tu mets les trucs en disant, voilà. Mais sans, t'as pas besoin de violent. C'est pas nécessaire quand tu fais une manifestation. Mhm, C'est pas nécessaire. Mais moi, je trouve il faudrait commencer par les associations étudiantes. Moi, je pense que ça vient de là. Parce qu'il faut commencer par là, puisque ça les concerne. Commencer à parler avec les étudiants de tous les quatre coins de la France, se rassembler, voir ce qu'on peut faire, parler de Parcoursup, prendre des mesures, s'investir aussi dans la politique. C'est important qui on vote aussi. C'est important de bien réfléchir à qui tu votes. Et c'est important de bien regarder les programmes et pas de voter des gens parce que vous les trouvez beaux ou parce que vous les trouvez drôles. Ils sont tous beaux, ils sont tous drôles quand ils veulent accéder au pouvoir. Tous. Et encore un truc, c'est que la vérité, c'est que les politiciens, il n'y a aucun politicien qui va changer nos vies. Aucun qui changera nos vies. Il peut l'améliorer, on va dire qu'il peut le rendre un peu plus facile, la vie au quotidien. Tu veux pas avoir quelqu'un d'extrême droite à la tête de ton pays, c'est clair, ou quelqu'un qui est, voilà. Mais il faut, par soi-même, dans ta vie personnelle,
tu vois? Mhm. Faire en sorte que tu puisses, on va dire, manger à ta faim, Mm. boire à ta faim, avoir ton propre argent, voilà. Parce que la vérité, c'est que les présidents et les gens qui sont en politique, ils en ont rien à faire de nous. Ni des jeunes, ni des vieux, ni des mamans, ni des enfants. Ils s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est le pouvoir. Le pouvoir. Ils sont tous avides de pouvoir et d'argent, c'est tout. C'est tout. Franchement, je sais que j'aime pas entendre ça, hein, mais parce que je sais qu'à, comme j'ai dit, que sans faire le militant, je sais qu'à gauche, c'est pas comme ça. Tu vois ce que je dis? Quand je dis à gauche, je parle pas du PS. Je parle vraiment de la France insoumise. Je Mhm. sais que, après, je peux me tromper, hein. J'espère ne pas me tromper, mais j'ai pas l'impression que je me trompe en disant que vraiment, ils essayent de faire les choses bien. Même si des fois, ils font pas toujours tout bien, d'accord. Mais en grande majorité, ils essaient de faire les choses bien, que ce soit en proposant des idées, notamment avec le SMIC à 1600. Lorsqu'on dit que oh, c'est une folie, ça va, euh, ça va vider les caisses de la France. Non, ça va pas vider les caisses de la France, calmez-vous. Lorsqu'on parle de la précarité des jeunes, d'avoir, on va dire, un revenu un peu plus élevé que la bourse, ça serait pas mal aussi. Ça éviterait la précarité parce qu'en France, à Paris, il y a énormément de logements vides. C'est vrai. Donc, C'est si vrai. on prend de manière plus globale, il y a aussi le problème du logement en France, mais on va rester sur le cas qui nous intéresse, c'est les jeunes. T'as moyen de loger la jeunesse. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. même si tu dis, bon, allez, on va faire payer, t'as moyen de, on va dire, allez, faire un prix abordable. Même si on sait qu'à Paris, les prix, c'est fou. Ouais, c'est clair. Mais il y a moyen de faire énormément de choses. Il y a moyen de sortir la France dans ce marasme dans lequel elle est. Tu vois ce que je veux dire? Il y a moyen de faire énormément de choses. Que ça soit déjà abrogé Parcoursup, ça soulagerait énormément. Ça libérerait beaucoup de choses déjà. Euh, parce que en France, on est fort. On est fort dans la médecine, on est fort en technologie, on est fort dans énormément de domaines. Sauf que là, tu brises les ailes d'énormément de jeunes. Parce que, ça, ils vont partir. Certains, on sait qu'ils vont partir, c'est tout. Ils vont aller migrer ailleurs. C'est ça le truc. Il y en a Et plein qui sont vous partis. allez perdre des talents, vous allez perdre des personnes Il qui y en a auraient qui sont pu, partis et, ouais, aux États-Unis ou au Canada ou en Asie, en Afrique aussi. Ils partent. et je pense Dans que, en les fait, îles, voilà, ils s'en vont. je pense que la jeunesse, ça n'a pas été calculé par les politiciens pour la simple et bonne raison que qui vote, c'est les personnes âgées Puis ils ont pas le on n'a pas le pouvoir, on n'a pas le d'achat, pouvoir économique. c'est ça. C'est ça. Et dans les, C'est comment pas nous dire, qui importons. Nous, les votes, on importe dans les votes parce on est beaucoup, oui, on est nombreux, voilà, on mais on vote et vote tout. peut-être pas assez. Non, on vote, mais après, on n'a pas on vote pas peut-être assez, On vote oui, pas mais assez. il y a beaucoup de jeunes qui votent il y en a plus qui votent plus qui ne votent pas. Euh, mais après, on n'a pas le pouvoir que, par exemple, les retraités ont, Oui, tu vois, ou les personnes, ceux qui ont peut-être entre 40 et 50, là. oui. Nous, on l'a pas, Non, on parce n'a que pas la ça. majorité, bah, ils sont encore soit dans les études, soit ils viennent de commencer des premiers boulots, enfin, on n'a pas encore d'argent, quoi. Mhm. Donc voilà. Franchement, moi, ça me déprime. Il y a, moi je dis, hein, il faut, enfin, voter, réfléchissez bien avant de voter. Après ça, si vous voyez que ça fonctionne pas, honnêtement, ça sert à rien de s'obstiner. Des fois, il faut partir. Malheureusement, des fois, c'est comme ça. Parce que ça va pas changer. Et là, lui, en plus, on l'a encore jusqu'en 2027. Donc, il va falloir encore supporter jusqu'en 2027. J'ai l'impression que c'est tellement loin 2027. Bah ouais. C'est tellement En loin. 3 ans, il a encore le temps de faire beaucoup de dégâts. Oh. Et la personne qui va revenir, qui va venir à la suite, soit elle va littéralement engloutir la France, soit elle va essayer de sortir de la France, mais ça va être du boulot. Ça va être du boulot pour relever le pays. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Dieu sait qu'il y a beaucoup de problèmes en France. C'est pas, la- c'est pas une catastrophe d'être en France, mais il y a beaucoup de soucis. Moi qui suis revenue du Canada, honnêtement, c'est difficile. Il y a beaucoup de problèmes en France. Il y a beaucoup de soucis. Ouais. Il y a beaucoup de soucis. Ouais. Donc voilà. Donc moi je dis, franchement les gars et les filles, les gars et les filles, enfin voilà, Mhm. dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous surtout si vous êtes des voteurs, est-ce que vous êtes des voteurs, vous n'êtes pas des voteurs, vous êtes des voteuses ou pas. Mhm.
Dites-nous ce que vous avez pensé aussi de l'annonce d'Emmanuel Macron hier pour le Premier ministre. Voilà, donnez-nous un peu vos impressions. Et puis voilà, on va faire un petit sondage. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? enfin, c'est une bonne Ouais, idée. Ouais, on peut faire ça. on va faire un petit sondage. Vous nous donnez vos avis dans les sondages. Et puis comme ça, on pourra voir. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur les réseaux et tout ça. Hein. Bien Continuez sûr, à communiquer avec continuez. nous. Ouais, Ouais, on apprécie énormément vos retours. ouais. Et liker, partager, tout ça. Exactement. Abonnez-vous surtout. Abonnez-vous, ouais. Et puis, voilà, hein. On se retrouve au prochain épisode. Ouais, prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Et passez un bon week-end. Bonne Et fin bon de semaine et week-end. un bon week-end. Ciao! Ciao!